Salut à tous, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation sur une voiture japonaise très sympa. Bon, je suis avec Guillaume mais je ne vais pas vous le filmer par respect, il veut pas se montrer mais il va quand même nous parler de sa voiture. Donc Guillaume est venu nous présenter sa Mazda MX-5 NC de 2006. Voilà, donc tu peux un peu nous expliquer les caractéristiques de la voiture un peu. Donc c'est la troisième génération de Mazda MX-5 de 2006 comme tu as dit. Je l'ai acheté donc en octobre 2022. 4 cylindres, 160 chevaux dedans. Ah oui, Atmo. Pas de turbo. Pas de turbo, ok, pas mal du tout. Et donc c'est une propulsion. C'est une propulsion. Donc il y a aussi, donc c'est une décapotable, on verra ça après. Et puis je crois qu'on en a parlé tout à l'heure dans la voiture, donc 2006 et donc les années de production c'était entre 2005 et 2015 pour la troisième génération. C'est ça, ouais. C'est ça. Et donc sur les troisième génération, tu as soit le toit en toile manuel ou soit le toit électrique comme j'ai, donc le hardtop en électrique. Elle a combien de kilomètres? Elle a 150 000 km. 150 000 km et c'est la quatrième main de la voiture, c'est ça? C'est ça, ouais. Donc là on va passer aux parties extérieures de la voiture. Donc on voit en premier la couleur gris. C'est quoi comme nom de couleur? C'est le Galaxy Grey Mica. On a le petit logo Mazda. Tu avant en xénon. C'est le xénon parce que toutes les xénons ont des lafards. C'est obligatoire. Ensuite en dessous on a une petite calandre. Pour des jantes c'est des jantes en 17 pouces, donc la montre c'est du 205/45 R17. En plus elles sont belles les jantes, j'aime bien en gris comme ça. Ensuite là on a une petite signature lumineuse. Comme les clignotants ils sont soit en blanc comme ça ou soit en orange. Ensuite on a des tout petits rétroviseurs couleur carrosserie. Là on a le toit décapotable comme il vous l'a dit tout à l'heure. On a l'antenne aussi. Pas mal du tout, je pense que tu captes bien, elle est assez grosse. On a le coffre aussi. Pour ce qui est du coffre, on a un coffre de 150 litres, quand même assez grand pour un petit décapotable. Un avantage avec la Mazda, c'est que quand on décapote, la capote vient dans l'autre compartiment et ça touche pas au volume du coffre. Ok, plutôt pas mal. Encore une petite signature lumineuse. Ensuite on passe à l'arrière, il y a deux petites sorties d'échappement, une de chaque côté. Ça fait un petit bruit quand même. Ouais. On l'écoutera tout à l'heure. Ensuite, on passe à l'intérieur. Moi je trouve que l'intérieur il est magnifique. Alors déjà la couleur de l'intérieur c'est quoi déjà? Saddle Tan. Saddle Tan, incroyable. Magnifique, donc là vous avez les touches pour les fenêtres, tout ça. Le seuil de porte, MX5. Tout petit intérieur, donc là on a le volant, les compteurs. Donc là comme on vous l'a dit 150 000 km. Et aussi une petite planche en piano black. Super sympa comme petite touche. Boîte manuelle 6 rapports. Donc forcément, vu que c'est une boîte manuelle, 3 pédales, accélération, embrayage et freinage. C'est des pédales en alu. On a tout ce qui est touche. Ah, on a quand même des enceintes Bose. C'est Une option à 800 €. Ah, oh, ça fait une grosse option quand même. Et ensuite, deux petites places. Donc là, vous avez l'ouverture du toit. Un petit compartiment au milieu. Petit compartiment au milieu aussi. Compartiment derrière toi, alors. Et juste derrière moi, un autre compartiment. Voilà. Donc c'est une 2 litres performance, donc elle est équipée du différentiel Torsen. Elle a les suspensions Bilstein d'origine. Et je crois que c'est tout. Ok, pas mal, des infos en plus, toujours bien. Et puis là, je pense qu'on a fait le tour de l'intérieur de la voiture. Et puis je pense qu'on va aller rouler tranquillement. Et voilà, franchement, moi j'aime bien. Hâte de voir le comportement routier. Donc voilà un peu pour ce qui est caractéristiques techniques extérieures et intérieures. Et donc là on va voir un peu son comportement routier au long de la vidéo. Et puis voilà. Ah, ça fait quand même un petit son, hein. Vraiment super sympathique. Petit 4 cylindres. Ah, quand même, hein. Quand même. Et donc là, c'est parti, on va y aller, faire un petit tour et voir son comportement routier. Petite anecdote, quand la voiture est sortie, c'était le décapotable avec la capote le plus rapide du monde à se décapoter. Bon là, je pense qu'elle s'est fait doubler par nombreuses marques. Mais en tout cas, petite anecdote cool pour Mazda.
Si t'avais une chose négative par rapport à ta voiture, ça serait quoi? La conso, qui est un peu le Ouais, pour la conso. un étudiant, on va dire. Ça, elle consomme combien à peu près? Moi, je fais du 10 litres au 100 en moyenne et Ah ouais. quand on tape dedans, 15 litres. Ah oui, quand même. Ça pique un peu. Ah ça, ouais, là, ça rigole pas là. Ah quand même. Elle tient bien le châssis. Ah, il est quand même présent. Hein. Ah, mais elle tient bien. Hein. Ah, franchement. Ah, j'aurais pas cru. La descente, comment tu l'as prise quand même? Moi, je pensais pas qu'elle tenait aussi bien. Franchement. On aurait pris les ronds-points avec une autre voiture, je pense qu'on aurait fait un travers. Toujours à 70 évidemment. Non, bien sûr, on respecte les limitations de vitesse. Là, on passe sur l'autoroute. Franchement, waouh! Ça glisse. Ouais, ça glisse. Ouais, voilà pour la petite session de la conduite de la MX5. Super sympa. Merci encore à Guillaume, ça fait super plaisir. Puis voilà, première fois que je conduis une japonaise. Vas-y, accélère un coup là. Quand même, vas-y, allez, je la gare. Tranquillement. Alors, Voilà, petite session de conduite. Merci encore Guillaume, ça rien. fait super plaisir. Hop. J'espère que ça t'a plu. Oh non mais c'était vachement cool. Et bien voilà, fin de la vidéo, fin de la petite présentation sur la MX5 NC. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas moi j'ai grave kiffé. La petite MX5 là, elle marche super bien, c'est super pratique. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez kiffé. Tiens encore Guillaume, peut-être un mot de la fin? Quand même. Ouais, faites attention sur la route. C'est pas parce que nous on allait un petit peu vite qu'il faut s'autoriser ça. Mais voilà, non mais c'était super sympa. Merci encore pour la présentation. Avec plaisir. Et puis bah moi je vous dis à la prochaine. Salut!